Bien, je reviens encore sur la préoccupation de certains frères. Je vais vous dire ceci. Tu dois comprendre quelque chose. Jésus étant physiquement sur la terre n'a sauvé personne. Amen. Jésus physiquement sur la terre n'a sauvé personne. Comment voulais-tu qu'il sauve des personnes alors que l'Écriture déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon? Donc Jésus a sauvé par sa mort et non par sa vie. Donc vous qui célébrez la vie de Jésus-Christ, déjà c'est un problème. Nous célébrons la mort de Jésus-Christ. Si Jésus a sauvé par sa mort, alors nous comprenons que tout le parcours physique de Jésus sur la terre était une parabole. C'était un mystère. Amen. C'était un mystère. Pourquoi j'en reparle aujourd'hui? Parce que quand je vois des réactions, je suis obligé d'y revenir et puis insister en disant ceci. Beaucoup n'ont pas saisi le langage de Jésus. Parce que Jésus lui-même dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la vérité. Donc Jésus de son vivant, sur la terre physiquement, ne nous a pas révélé toute la vérité. C'est pour ça que, quand l'Écriture déclare, soyez baptisés, Jésus dit au nom du Père, je crois que c'est Matthieu 28, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont reçu le baptême selon cette écriture mal comprise. Amen. Parce que c'était un mystère. Il fallait que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Amen. Donc, si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as jamais eu de baptême. Quelle que soit la conviction, déjà, ta conviction ne sauve pas. Amen. C'est la soumission à la parole de Dieu qui sauve. Donc, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu n'es pas sauvé. Si tu as été baptisé dans une piscine, tu n'es pas sauvé. Tu n'es même pas baptisé. Tu dois être baptisé au nom de Jésus, comme les apôtres l'ont fait. Et Jésus l'atteste en disant, vous avez été édifiés sur le fondement de qui? Des apôtres, premièrement, et des prophètes. Des apôtres et des prophètes. Donc, regardez comment les apôtres ont baptisé, et vous comprendrez. Les apôtres n'ont pas baptisé dans une piscine. Ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu nous fasse grâce.